Bonjour à tous. Bonjour. On attend que les équipes se connectent. On est en train de voir que la participation est en train de monter. Alors, le temps que les personnes se connectent. En tout cas, on est ravis de participer à ce webinaire avec Louise. On va se présenter juste après pour vous expliquer justement quel est l'intérêt de s'équiper d'une solution digitale dédiée à la cooptation et comment convaincre en interne pour mettre en place ce type de projet. Toujours un petit peu d'attente avant de s'assurer que tout le monde soit bien connecté. On voit les premiers qui se connectent. Bonjour Céline, bonjour Shafia, nous avons Thomas, bonjour aussi Nelly. Bonjour. Et je pense que je vais pas faire la liste de tout le monde parce que sinon, à mon avis, je pense que ça va être un petit peu long. Mais en tout cas, bonjour à tous. On attend juste quelques instants avant de démarrer, juste pour prendre le train en marche avec tout le monde. Vous avez, en attendant, vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et un onglet chat. L'onglet chat, c'est plutôt, n'hésitez pas déjà à vous signaler, à dire bonjour, etc. dans l'onglet chat. Ça permet justement de pouvoir échanger sur ce webinaire. Et l'onglet questions, c'est notamment si vous avez des sujets justement que vous souhaitez qu'on creuse ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On y reviendra soit pendant le webinaire ou soit après. Dans tous les cas. Ce que je vous propose, il est 11h02, on va se présenter. Louise, je te laisse la main pour te présenter. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Louise Van Kickenborn. Je suis CSM au sein de l'équipe Kickopt depuis bientôt 1 an. Et donc j'accompagne un portefeuille client dans tout ce qui est configuration de la plateforme post-lancement, pré-lancement, accompagnement lors de l'animation, pour l'animation du programme, donc à travers diverses animations que je vais proposer à mon portefeuille, et aussi sur toute la partie statistique, data, pour faire ressortir les éléments qui vous intéressent et potentiellement les présenter à votre direction, par exemple. Et pour ma part, Arthur Guillon, moi, ça fait 8 ans que je travaille chez Kickopt. Je suis CEO de l'équipe et donc je suis ravi de vous présenter ce webinaire avec Louise pour avoir un peu un double regard sur cette partie d'accompagnement et d'animation qui est le nerf de la guerre des programmes de cooptation pour quelque chose d'ultra performant et animé. Et donc notre métier, c'est en quelques mots, c'est d'accompagner les entreprises, principalement les entreprises grands comptes, dans la digitalisation de leurs programmes de cooptation et ou de mobilité interne. Là, on va plutôt faire un focus sur la partie cooptation aujourd'hui, mais on a également un volet sur la mobilité interne. Donc, on fait peu de choses, en tout cas, mais on creuse un sillon et on accompagne nos clients sur ces thématiques-là. Donc, notre métier, c'est de faire en sorte que les entreprises que nous accompagnons aient un programme qui soit le plus performant possible, tout en gérant et en intégrant à leurs outils actuels. On va vous partager le support de présentation. Je vois que Nelly, vous avez un souci de son. On a nos équipes techniques qui vont vous répondre. Donc j'espère que pour les autres, vous avez du son. N'hésitez pas si vous avez du son, signalez-nous ou si c'est jamais un problème de notre côté. Mais on espère que tout se passe bien de votre côté. Donc ce qu'on va aborder, donc juste pour rappeler la thématique, c'est quel est l'intérêt de s'équiper d'une solution digitale de cooptation dédiée. Donc on va revenir un petit peu sur les basiques de la cooptation, ce que ça génère en termes d'effets positifs et les difficultés qu'on pourrait avoir quand on gère ce type de projet, ce type de programme plutôt de manière artisanale avec les outils qu'on peut avoir en interne. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les enjeux et les chiffres clés, les limites, comme je l'ai évoqué, de la cooptation artisanale, les freins et les doutes qu'on peut rencontrer de manière plus fréquente. Et vous avez également une présentation de quelques business cases qu'on va mettre en avant de terminer justement sur les éléments qui sont à retenir.
Les 4 enjeux qu'on va vous présenter aujourd'hui, notamment sur la cooptation, c'est dans un premier temps d'avoir une vision héroïste des méthodes de sourcing. Justement, la cooptation, c'est un des leviers qui est le plus rapide, le plus économique et le plus qualitatif. Et donc, de ce fait-là, c'est l'outil de sourcing le plus qualitatif ou un des plus économiques justement sur le sujet pour diminuer ses coûts de recrutement. Un des deuxièmes enjeux auxquels répond la cooptation, c'est d'attirer les meilleurs candidats grâce à un sourcing différenciant et sous-exploité. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que c'est un moyen de sourcing puissant, car il vous donne accès en fait à des candidats auxquels vous n'auriez pas accès via des moyens de sourcing différents et basiques, comme par exemple les job boards ou votre site carrière. Et c'est aussi un avantage concurrentiel en matière de sourcing, alors que d'autres entreprises dépendent souvent des mêmes canaux de recrutement. La cooptation souvent permet de se démarquer via leur réseau interne qui est unique et souvent très sous-exploité. Et pour compléter ce que dit Louise, attirer les meilleurs candidats, on va toucher notamment grâce à la cooptation tout ce qu'on appelle le marché caché, donc toutes les personnes qui sont en poste, qui sont très bien là où ils sont. Par contre, si jamais ils sont recommandés par une personne de leur réseau qu'ils connaissent bien pour rejoindre l'entreprise, potentiellement ils peuvent être intéressés. Et donc ça permet de pouvoir toucher ce créneau-là. L'autre enjeu, c'est de faire gagner du temps aux équipes RH. Très clairement, quand vous allez poser la question à vos collaborateurs s'ils connaissent le futur ou la future chargée de recrutement pour l'équipe à Lyon, par exemple, ou à Bordeaux, le retour est direct. Ils connaissent ou ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que en 24 à 48 heures, vous allez avoir 80% des recommandations. Donc, vous allez savoir relativement rapidement si vous allez pouvoir avoir des bonnes candidatures ou pas. Et si jamais c'est le cas ne vient pas avec des candidatures de qualité, vous allez pouvoir du coup embrayer sur d'autres typologies justement de modes de sourcing pour accompagner. Parce que la cooptation, ça marche pas à tous les coups, mais quand vous permettez déjà de recruter entre 25 à 30% des recrutements d'une entreprise par la cooptation, ça reste des leviers qui sont assez performants. Et le dernier enjeu auquel répond la cooptation, c'est d'impliquer les collaborateurs donc dans la stratégie de recrutement et d'en faire de réels ambassadeurs. Donc aujourd'hui, ce qui est important avec la cooptation, c'est de capitaliser sur l'expertise interne. Les collaborateurs, en effet, sont souvent les mieux placés pour parler de leur entreprise. Les impliquer, ça renforce leur sentiment d'appartenance et d'engagement aussi auprès de leur entreprise et donc votre marque employeur. Et aussi transformer donc les collaborateurs en ambassadeurs renforce votre crédibilité également. Quelques chiffres. Plus la taille d'une entreprise est importante, plus la probabilité que personne ne connaisse le futur employé, le futur talent devient faible. On voit là, on a une stat, 37% des candidats qui sont recrutés sont déjà connus par au moins une personne dans l'entreprise. Donc pourquoi aller mettre des moyens humains, du temps, du budget pour aller recruter de manière externe justement des talents qui seraient déjà connus en interne. Et ça, c'est notamment notre métier, c'est de faire en sorte de poser la bonne question aux bons collaborateurs pour qu'ils puissent identifier les personnes de leur réseau, pour qu'ils puissent les recommander relativement simplement. Donc 10,4 recommandations suffisent pour un recrutement. Donc comme le disait Arthur juste avant, on sait aujourd'hui que la cooptation est un gage de qualité. Donc les recommandations aujourd'hui ont plus de chances d'aboutir à un recrutement car le collaborateur coopteur connaît l'entreprise, les valeurs, les métiers et donc le candidat en fait est au fait de tout ce qui peut se passer dans l'entreprise ou en tout cas une grande partie avant même de rentrer dans le processus de recrutement. Une autre stat, ça fait depuis un peu plus de 10 ans qu'on développe notre solution de cooptation et de mobilité interne. À l'époque, on devait encore convaincre que la cooptation, c'était un des meilleurs leviers qualitatifs de recrutement. Aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. La preuve, on voit 64% des recruteurs qui estiment que les candidatures issues de la recommandation sont largement supérieures en termes de qualité par rapport aux autres sources de recrutement. Et donc, ça permet de recruter, comme on l'a évoqué, des profils de qualité.
Et donc, le dernier chiffre clé, donc 43% des candidats recrutés par la recommandation restent 3 fois plus longtemps que les candidats recrutés via les job boards, par exemple. Donc là, on revient aussi sur cette notion de qualité des candidatures. Donc, en effet, la cooptation participe à l'onboarding des collaborateurs. Comme je le disais précédemment, ils sont plus au fait de ce qui se passe dans l'entreprise avant même de rentrer dans le process de recrutement et donc, de cette manière, mettre moins facilement fin à leur période d'essai, par exemple, ce qui est important pour faire diminuer le taux de turnover. Ce qui revient aussi à dire la diminution des coûts de recrutement. L'idée, si on peut recruter moins mais mieux, des personnes qui vont rester plus longtemps, ça permet de recruter moins régulièrement et moins souvent, mais de recruter des personnes qui vont rester plus longtemps dans l'entreprise. Les limites qu'on peut y voir, notamment dans la cooptation dite artisanale, on en a plusieurs. D'un premier scope, on va avoir le côté collaborateur, notamment les coopteurs. Et donc, Louise, je te laisse la main pour présenter. Donc moi, je vais vous parler du côté collaborateur-coauteur. Donc la première limite qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que l'artisanal, donc la cooptation de manière artisanale, ne permet pas une totale transparence et une bonne visibilité des offres à pourvoir. En effet, aujourd'hui, les collaborateurs, enfin les entreprises dans lesquelles aucune digitalisation de la cooptation est en place, les collaborateurs ont du mal en fait à savoir quelles sont les offres qui sont disponibles, ce qui limite leur capacité finalement à recommander. Ensuite, sans un programme structuré et animé, le collaborateur n'est pas informé ni incité à recommander, enfin à consulter les offres et donc à recommander. En effet, lorsqu'un programme de cooptation n'est pas structuré, on n'incite pas le collaborateur à recommander parce que donc il n'est pas au courant des offres qui sont à pourvoir. Ça c'est le premier point. Mais aussi, il a souvent un descriptif très minime des postes qui sont à pourvoir quand il est au courant, ce qui aujourd'hui n'incite pas à recommander dans le temps et à faire perdurer surtout le programme de cooptation dans le temps. Ensuite, donc non encadrée, la cooptation est assimilée à tort à du piston. En effet, lorsque c'est pas encadré, lorsqu'il n'y a pas de programme de cooptation à proprement parler, aujourd'hui, les collaborateurs ont tendance à dire que la cooptation fait référence à du piston. Ça peut être perçu comme du piston, mais sans un cadre et des process. Aujourd'hui, c'est ce que la digitalisation de votre programme de cooptation va vous apporter et ce qui permettra de garantir une équité et une certaine légitimité dans tout le process de recrutement auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, donc le dernier point, sans un outil dédié, donc le collaborateur n'est pas tenu informé des suites de sa recommandation et cela crée de la frustration. En effet, aujourd'hui, lorsqu'un collaborateur recommande une personne de son réseau, il est frustré de ne pas savoir la continuité du processus de recrutement. C'est-à-dire si cette personne a été rencontrée, contactée, si celle-ci est retenue ou non retenue et pour quelles raisons. Aujourd'hui, la digitalisation de votre programme de cooptation va vous permettre, via un outil dédié aux collaborateurs, d'avoir vraiment un suivi de sa recommandation du début à la fin. Ça, c'est une très bonne transition pour parler du côté recruteur. Quelles sont les limites comme l'a dit Louise, une difficulté et une frustration de la part des collaborateurs, c'est de ne pas avoir de l'avancée, notamment sur, enfin du moins de la visibilité sur l'avancée des candidatures qui leur est recommandée. C'est une tâche à faible valeur ajoutée pour le recruteur. En l'occurrence, ça a beaucoup d'intérêt pour le collaborateur de donner de la visibilité, de la transparence, de montrer qu'on a traité sa candidature et de lui montrer dans le process de recrutement où elle en est. Donc ça, c'est une des choses que permet la digitalisation. D'une autre part, pour les recruteurs, quand vous avez des programmes dits artisanaux, ce qui est compliqué, c'est d'avoir en fait une centralisation de toutes les informations, qui a recommandé qui, à tel moment, par quel levier, par quel moyen, de gérer aussi les récompenses qui sont attribuées. Si jamais vous avez des systèmes de récompenses financières ou autres à la fin de période d'essai, etc., et que vous devez sur votre tableau Excel suivre notamment qui a recommandé qui, à quel moment il est intégré dans l'entreprise et 6 ou 3 mois plus tard, s'il a validé ou pas sa période d'essai. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à gérer, qui sont un peu plus touchy et un peu
peu plus risqué quand on a des soucis, parce que l'entreprise, tout le temps, son but, c'est pas de ne pas donner une prime de cooptation à un collaborateur. Par contre, ça peut arriver qu'elle oublie, et donc la digitalisation permet de pas passer à côté de ça et de professionnaliser cette démarche. Une autre chose, c'est quand vous avez des systèmes de cooptation qui sont lancés de manière artisanale. Ce qui est souvent fait, c'est que on fait bas de combat sur l'animation et la communication pour faire vraiment un effet waouh sur le lancement. Et ce qui est compliqué à faire, c'est de tenir en fait dans la durée cette animation, parce que les collaborateurs que vous avez lors du lancement, tout le monde n'aura peut-être pas vu l'information ou pris le pas. Par contre, ce qui est important, c'est de communiquer de manière très régulière tout au long en fait de l'année sur des temps forts, sur des temps particuliers que vous avez, pour embarquer tous les collaborateurs en tant que tels. Donc la cooptation artisanale qui ne permet pas justement de faire une réelle stratégie de recrutement pour bénéficier du réel potentiel. Pour vous donner un peu de visibilité, les clients qu'on accompagne qui pratiquaient la cooptation dite artisanale, pour lesquels c'était déjà plutôt bien organisé et structuré, réalisé entre 5 à 10 voire 15% de leur recrutement par la cooptation. Et quand c'est bien organisé, bien structuré et bien communiqué, leur taux de recrutement multiplié par 3, 4 pour arriver en moyenne à 25% de leur recrutement. Donc il y a vraiment des enjeux qui sont assez importants, notamment sur le temps et les ratios de recrutement. Je te laisse présenter, Louise. En effet, donc aujourd'hui, il y a 2 indicateurs clés. Donc c'est le ratio recrutement candidat, et comme vous pouvez le voir sur le schéma juste à l'écran, vous pouvez voir que via un job board, on reçoit environ 100 CV pour un recrutement. Dans la recommandation en général, 10,4 recommandations suffisent pour un recrutement par cooptation. Nous, on a réalisé une étude en interne sur l'ensemble de notre portefeuille client, et aujourd'hui, on a besoin de 7,7 recommandations pour un recrutement via la cooptation digitale au sein de Kickopt System. Donc, on voit vraiment la différence. Et le temps, on parlait tout à l'heure de temps de sourcing, par exemple. Aujourd'hui, on voit vraiment la différence entre un recrutement via un job board et la cooptation artisanale versus la cooptation digitale. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième indicateur clé, on parlait du sourcing juste avant, c'est le temps de recrutement. En général, un candidat le temps de recrutement dure 45 jours pour un candidat via un site carrière versus 29 jours pour un candidat recommandé par cooptation. Donc là, on voit aussi vraiment le gain de temps pour votre équipe de recrutement, sans oublier bien sûr une diminution du coût de 3 voire par 4, enfin de recrutement par 3 voire par 4. Donc là, on est vraiment sur une amélioration de la productivité, une optimisation des process et une diminution du coût. Les doutes et les freins qu'on rencontre de manière plus régulière, souvent les équipes RH en sont convaincus, mais après il faut quand même présenter les projets auprès des directions, et donc on rencontre différents freins qu'on va vous partager justement. Donc le premier frein, encore un projet en plus, nous n'avons pas le temps, nos équipes RH sont surchargées. Donc là, il y a 2 sujets sur lesquels on va revenir. C'est la vraie problématique en amont, c'est le sourcing, ce qui prend plus de temps aux équipes RH aujourd'hui. Via la cooptation, vous allez recevoir moins de CV, mais beaucoup plus qualitatif. Donc le sourcing aujourd'hui, vous allez y passer moins de temps pour finalement recruter autant et des profils plus qualitatifs qui permettront ensuite, comme on le disait précédemment, par exemple, d'avoir des profils qui restent plus longtemps dans votre entreprise et diminuer votre turnover. C'est le chiffre que tu as évoqué tout à l'heure. La cooptation permet de diviser par 10 le nombre de candidatures pour un recrutement versus un job board, par exemple. Donc, on gagne du temps. Les chargés de recrutement gagnent du temps dans cette période de présélection. Et ensuite, le deuxième point, c'est que vous choisissez pas aujourd'hui de mettre en place une solution digitale de cooptation et ensuite vous êtes un peu livré à vous-même. Et c'est là où rentre en compte mon rôle de CSM. Grâce à mon accompagnement, je vais vraiment vous guider pas à pas dans la configuration de votre programme de cooptation, la configuration de la plateforme, donc du projet de cooptation. Ça prend un peu de temps, mais finalement, le temps que vous allez passer à configurer votre programme de cooptation, votre plateforme, qu'on va passer ensemble chaque semaine, vous allez le gagner sur le sourcing que vous avez, le temps de sourcing que vous avez économisé, par exemple. Et moi, en tant que CSM, donc je vous accompagne, comme je le disais, donc
avant le lancement, donc sur toute la phase de mise en place, mais également sur tous les aspects communication, donc auprès de l'ensemble de vos collaborateurs lors du lancement. Donc ça peut être via différents supports de communication. Donc, et on essaye ici d'utiliser différents canaux, donc que ce soit des supports print, des supports vidéo, et aussi la solution en elle-même qui permet de communiquer avec vos collaborateurs. Et ensuite, comme le disait Arthur, c'est vraiment communiquer tout au long de la vie de votre programme de cooptation de manière très régulière pour informer les collaborateurs sur les nouvelles offres, mais aussi les temps forts de votre entreprise. Et là, on peut notamment intervenir via la mise en place de témoignages, de portraits coopteurs cooptés. Et donc ça, c'est vraiment le rôle, en tout cas chez Kikopt, de la CSM. Et vous avez finalement qu'une étape de validation à faire. Et nous, on s'occupe vraiment de tout. Et pour vous donner un exemple, le programme de cooptation, donc on a lancé un programme de cooptation chez Auchan, il a été déployé en 4 semaines auprès de 135 000 collaborateurs. Donc ça montre bien qu'on est, que le temps que vous allez passer aujourd'hui, finalement, une grande majorité du temps se passe chez nous et non pas forcément chez vous. Ouais, surtout que dans ces 4 semaines, c'est 1 heure à 2 heures par semaine de la part de du coordinateur projet chez nos clients pour mettre en place les programmes, parce que au final, notre métier, c'est également de structurer, d'arriver avec des choses, un cadre, que ce soit juridique, des chartes de cooptation, des témoignages, des process, etc., pour faire en sorte que, comme l'a dit Louise, vous ayez des étapes de validation plutôt que des étapes de création à faire de votre côté. Le frein numéro 2 qu'on a souvent, on a déjà un ATS. Bien heureusement, aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises qu'on accompagne ont un ATS. Un ATS, c'est devenu essentiel. Un ATS, c'est très bien. C'est un outil de gestion des candidatures. Une solution de cooptation, c'est un outil pour générer des candidatures. Donc, c'est complètement différent. C'est pas du tout un outil qui va remplacer l'un ou l'autre. Tous les outils aujourd'hui, ou quasiment tous les ATS du marché, ont une brique de cooptation ou un premier degré de réponse, notamment sur la cooptation. Par contre, c'est pas leur cœur de métier. Nous, on ne fait que ça. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir gérer les systèmes de récompense, les campagnes de diffusion auprès des collaborateurs des annonces. D'ailleurs, si vous diffusez vos annonces de manière précise aux bons collaborateurs, vous allez multiplier par 5 le nombre de candidatures que vous allez recevoir. Donc c'est quand même des faits qui sont notables et qui sont importants à mettre en place. Les ATS ne permettent pas de gérer le système de récompense, la partie de gamification, les challenges, l'onboarding des nouveaux collaborateurs, ou d'ailleurs c'est l'onboarding des collaborateurs. J'en profite sur ce point-là pour dire que les nouveaux collaborateurs qui arrivent, c'est à ce moment-là qu'il faut profiter aussi de leur réseau. Ils ont encore une image émerveillée de l'entreprise dans laquelle ils mettent les pieds, et donc il faut leur faire vivre une réelle lune de miel pendant cette période d'intégration et d'onboarding pour qu'ils puissent aussi recommander des personnes de leur réseau pour rejoindre justement les rangs de l'entreprise. Et donc on a vraiment 2 sujets qui sont différents entre un ATS et une solution qui est dédiée, même si la solution de cooptation, elle peut, comme Kikopt, être 100% intégrée en fait dans l'ATS pour permettre d'avoir qu'un seul outil de gestion, mais c'est vraiment 2 choses qui sont complètement différentes et qui est à prendre en compte. Et alors, tu parlais juste avant de récompense. En effet, un des principales freins qu'on rencontre aussi, c'est donc si on développe plus la stratégie de cooptation, on va devoir rémunérer nos collaborateurs. Donc oui, ce n'est pas obligatoire, certes. En revanche, on a chez Kikopt une conviction forte sur le fait que récompenser les collaborateurs permet d'inciter et les motiver à recommander des profils. Et comme on disait, c'est des profils de qualité qui amènent à plus de recrutement que par d'autres canaux. Donc certes, vous allez devoir rémunérer vos collaborateurs si vous choisissez de mettre en place un système de récompense, mais finalement, l'impression de dépenser de l'argent, mais ce sera toujours moins cher que, par exemple, une chasse que vous auriez pu mettre en place sur une typologie de poste, par exemple. Si je prends un exemple, certains de nos clients ont réussi à amortir le coût de la... C'est un bon élément sur notamment la partie de chasse.
pas que, hein, la chasse c'est un petit peu extrême, donc c'est encore plus simple de montrer un peu la différence de tarification. Mais si vous faites quelques chasses par an, qui peuvent valoir entre 7 et 20 ou 30 000 euros, ça dépend un peu des profils que vous pouvez recruter, mais c'est toujours mieux de valoriser ses collaborateurs avec un système de récompense entre 500 à 1000 euros par exemple. Ça permet de valoriser le collaborateur, ça permet de bonifier justement aussi son système d'engagement et de rémunération globale. Donc surtout que c'est un levier qui est plus économique pour l'entreprise que même utiliser des job boards ou de la chasse interne qu'on pourrait avoir. Donc ça reste aujourd'hui vraiment un des leviers les plus économiques, et donc autant faire profiter justement de ces budgets recrutement à ses propres collaborateurs plutôt qu'à des partenaires à ce titre-là. Et aussi, je complète simplement, aujourd'hui, la récompense n'est pas forcément une prime monétaire. Ça peut être, on a certains clients qui vont, par exemple, mettre en place des bons cadeaux ou qui vont verser une partie de la prime monétaire à leurs collaborateurs et une autre partie don à une association. Et donc ça aussi, ça peut renforcer, par exemple, votre marque employeur également. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, télécharger notre étude complète sur la prime de cooptation, donc on a pu réaliser sur le portefeuille de clients qu'on accompagne, qui vient d'être mise sur le chat. Alors, la cooptation, on connaît, ça marche déjà bien comme ça. Tant mieux, c'est un bon point. Par contre, ça veut dire quoi? Ça fonctionne bien comme ça. Faut toujours se reposer un petit peu les choses. Est-ce que 5-10% ça fonctionne très bien et on est satisfait, ou si jamais on pouvait faire 25 à 30% des recrutements par cooptation, est-ce que ce serait mieux? En fait, faut toujours se poser un petit peu des questions sur ces difficultés de recrutement, sur ses objectifs, ses budgets, ses priorités, ses enjeux, notamment sur le turnover. Si vous recrutez souvent un volume assez important de collaborateurs et qui pendant les 15 ou 30 premiers jours ne valident pas leur période d'essai, bah ça peut vraiment valoir le coup de se reposer la question justement de l'intérêt de ce type de solution. En fait, l'intérêt de s'outiller, ça permet de professionnaliser la démarche, d'avoir une démarche qui soit claire et identifiée pour tous les collaborateurs. On sait à quel endroit on peut recommander, quels sont le système de récompense, de primes, d'avoir une bonne visibilité sur le mode de fonctionnement, et le fait d'aller diffuser, comme on l'a évoqué, en stratégie de push et faire des campagnes de diffusion auprès des collaborateurs, on va multiplier par 5 le nombre de recommandations reçues, et ainsi on va augmenter entre 2 à 3 le nombre de recrutements que ce qui était fait au préalable. Donc ça permet justement de pouvoir aller améliorer ça, de gagner en termes d'efficacité et de gagner du temps, comme on l'a dit, par rapport aux équipes RH sur ces modes de recrutement. Et donc le dernier frein auquel on est confronté, auquel vous pouvez être confronté, c'est donc ça coûte trop cher, et surtout dans le contexte actuel. Donc ici on parle plutôt du coût de l'outillage pour outiller votre programme de cooptation. Donc oui, ça a un certain coût, mais comparé à un moyen de sourcing classique, la cooptation permet un réel retour sur investissement, que ce soit en termes de gain de temps, donc on parlait de sourcing juste avant, ou que ce soit en argent. Donc le coût d'un recrutement est divisé par 2 ou 3, on parlait même de diviser par 4 tout à l'heure, et aussi on peut le voir sur certains clients. Aujourd'hui, la cooptation permet dans une majorité des cas de recruter des profils pénuriques. Aujourd'hui, le coût de la solution est finalement rapidement amorti dès quelques recrutements. Si par exemple vous cherchez un architecte de solutions techniques et vous le recrutez via la cooptation, en 2 recrutements, l'outillage de la plateforme peut être amorti. Et juste pour revenir sur une chose, on parlait notamment du budget avec un coût de recrutement divisé par 2 à par 3. C'est sûr, le coût d'un recrutement d'une entreprise, il est relativement large. C'est-à-dire que est-ce qu'on va y inclure les modes de sourcing, les outils qu'on peut avoir, les cabinets par lesquels on va passer. Nous, quand on dit qu'on divise par 2 à par 3, c'est principalement par rapport à ça. On n'a pas comptabilisé, parce que c'est toujours un peu plus complexe et les entreprises ne le calculent pas toujours, le coût d'un recrutement en incluant, et les entreprises devraient le faire, sur les charges justement internes des équipes recrutement, sur le temps passé justement des opérationnels, sur entre guillemets les rechasses ou re-recrutements d'une personne qui aurait
qui aurait pas validé sa période d'essai, de la perte potentielle. En fait, si je prends un exemple, vous êtes dans un hypermarché, si vous avez un boucher qui est pas présent dans un stand dans un hypermarché, c'est du chiffre d'affaires en moins, et donc ça, effectivement, c'est pas valorisé. Et donc, quand on dit qu'on divise les coûts de recrutement par 2 voire par 3, c'est quelque chose de très rationnel par rapport aux coûts de recrutement. Par contre, dans la réalité, on est plutôt à 4, 5 voire par 10 quand on prend en compte ces leviers-là. Pour vous montrer ce qui s'est passé notamment avec des business cases chez nos clients, on accompagne la SNCF. La SNCF, avant de passer par Keycopt, vous voyez, pourtant c'est une entreprise qui est plutôt bien structurée, mais comme tous nos clients, avant de passer par Keycopt, c'était une gestion de la récompense et de la cooptation gérée avec un fichier Excel, qui n'est pas forcément de pratique, qui était organisée ou communiquée auprès de l'ensemble des BU. Il n'y avait pas de prime de cooptation, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de reporting et de suivi de manière très précise. C'était remonté dans leur ATS, mais c'était complexe pour eux à pouvoir exploiter. Et donc, en les ayant accompagnés, on a harmonisé les pratiques, on a apporté de la transparence sur qui peut coopter, sur quel poste, quel est le montant de récompense qu'il peut obtenir sur tel ou tel poste. On a mis en place avec eux justement le déblocage d'une prime de cooptation à la fin de période d'essai et un plan de communication justement qui est mis en place du coup par les CSM pour faire en sorte d'embarquer tous les collaborateurs sur le changement. Des chiffres à fin 2023, sur l'année 2023, on a à peu près 1800 annonces qui ont été publiées en fait sur la plateforme, et on voit que grâce à leur cooptation, grâce à leurs collaborateurs, ils ont recruté 1200 personnes. Donc ça fait quasiment 66% en fait des postes qui ont été diffusés, qui ont été recrutés grâce à la cooptation. Donc ça reste des leviers, vous voyez, qui sont ultra performants, ou qui peuvent l'être justement dès que c'est organisé, structuré et communiqué. Et donc dans le coût d'un recrutement, que vous avez qui est à 83 € ne comprend pas bien évidemment la prime de cooptation de 600 €. Donc le coût réel prime plus coût en fait de notre accompagnement. Pour la SNCF, du coup, vous avez un montant légèrement en dessous de 700 € qui reste des coûts de recrutement par rapport à ce qu'on peut voir sur le coût d'un recrutement en France largement inférieur. Pour revenir sur un autre cas, je vais laisser Louise présenter notamment ce qu'on fait avec Chronopost depuis 2022. Donc en effet, en 2022, donc on a lancé la plateforme Chronotalent pour Chronopost, donc en septembre 2022, ce qui fait à peu près 1 an et demi aujourd'hui. Donc qui a été lancé auprès d'un peu plus de, quasiment 6000 membres. Aujourd'hui, on a eu déjà 269 recrutements qui ont abouti sur la plateforme, donc pour un coût de recrutement de 199 € hors prime de cooptation. Donc parce que Chronopost a choisi aujourd'hui de récompenser leurs collaborateurs lorsqu'un recrutement aboutit via la cooptation. Pour vous donner aussi quelques chiffres, donc là vous voyez dans le témoignage de Muriel Lamont qui a eu 1200 connexions lors du premier mois. Aujourd'hui sur la plateforme de Chronotalent, 67% des collaborateurs se sont déjà connectés. Donc c'est-à-dire que quasiment les 3/4 aujourd'hui de la population des collaborateurs Chronopost se sont connectés sur la plateforme, ont connaissance du programme de cooptation, et donc on voit très bien qu'ils sont engagés et ambassadeurs de ce programme. Je reviens sur ce qui a été évoqué. Vous voyez, hein, on avait 1200 personnes le premier mois sur un peu moins de 6000 personnes. Et aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, mais on est, comme tu disais, on est à 67%. Comment ça s'est fait? C'est notamment, on a fait un gros buzz sur la campagne de lancement des collaborateurs, mais en fait, l'accompagnement qu'on a eu, il s'est fait sur le long terme. C'est-à-dire que la CSM qui s'est occupée justement et qui s'occupe de Chronopost fait de l'animation et de la communication auprès des collaborateurs chaque mois pour faire en sorte que aujourd'hui on soit passé à 67% des collaborateurs qui se sont déjà connectés une fois et qui ont effectué une recommandation. Et donc j'insiste bien sur l'intérêt et l'intérêt et l'efficacité d'une communication structurée et régulière auprès des collaborateurs. Merci. Je sentais que tu avais quelque chose. Je disais simplement aujourd'hui pour vous situer, aujourd'hui Chronopost réalise 16% de ses recrutements par la cooptation via la plateforme Keycopt. Pour vous donner un chiffre.
Et un autre chiffre, un autre de nos clients, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait étudié notamment ces coûts de recrutement par l'ensemble de ces structures. Donc là, vous pouvez les retrouver, par exemple. On voit LinkedIn sur le podium avec Coptora. Coptora, c'est le nom de la plateforme Kicop qu'ils ont nommé. Donc on voit que par rapport aux autres sources de recrutement, quand on divisait par 2 voire par 3 par rapport aux autres leviers, vous les avez à côté. Et je parle même pas des coûts de cabinet où vous divisez vous divisez par 6 là en l'occurrence sur des recrutements. Donc ça reste des leviers qui sont d'une part ultra performants et d'une autre part l'un des plus économiques justement en termes de ROI. Pour vous en dire un petit peu plus, notamment sur Kickopt, donc on est pionnier et leader en fait sur l'animation de la cooptation et de la mobilité interne. On a aujourd'hui, nous accompagnons un peu plus de 580 000 utilisateurs chaque jour dans presque, je dis bientôt presque 40 pays. On a une plateforme qui est en marque blanche, donc qui est entièrement aux couleurs de nos clients, à leur nom et à leur couleur. Donc, on va reprendre les codes couleurs, la marque employeur et tout ce qui a été travaillé pour que vraiment ça s'inscrive dans la marque employeur. C'est un outil qui peut être 100% intégré en fait aux ATS de nos clients. Donc, pas de prise en main d'un nouvel outil, mais c'est directement depuis les outils qu'ils utilisent au quotidien avec une plateforme disponible en 10 langues. Et à chaque fois, c'est pas dissociable. On a un ou une CSM qui accompagne chacun de nos clients, qui est l'interlocuteur unique de nos clients, comme l'a bien présenté Louise, du lancement du projet jusqu'à tout au long de notre collaboration, plutôt pour gérer toute la partie d'animation et de communication qui est le nerf de la guerre, et souvent nos équipes RH chez nos clients n'ont pas forcément la bande passante pour pouvoir le gérer. Donc ça, on le prend entièrement en charge pour pouvoir en fait faire bénéficier à nos clients de cette expertise sur cette partie d'animation. Et donc le but que nous avons mis en place sur la partie expérience utilisateur des collaborateurs, simplification aussi, c'est notamment d'aller automatiser pour les recruteurs toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour qu'ils puissent se concentrer sur l'évaluation et la qualification notamment des candidats sur ce sujet-là. Donc pour terminer, mot de la fin. Donc on va revenir un peu sur tous les aspects, simplement sur les éléments à retenir de ce webinaire. Donc pour les recruteurs, donc un gain de temps. Donc on parlait de gain de temps dans le sourcing, mais ça peut être aussi un gain de temps si aujourd'hui vous avez déjà un programme de cooptation artisanale sur le versement des récompenses, par exemple. C'est vraiment un gain de temps à toutes les étapes du process de recrutement aujourd'hui d'outiller votre programme de cooptation. Un accès au marché caché, donc en effet on en parlait tout à l'heure dans les enjeux. Aujourd'hui les collaborateurs de votre entreprise ont accès à des candidats qui sont inaccessibles aujourd'hui pour les équipes de recrutement, et donc ils peuvent aujourd'hui vous en faire bénéficier. Ensuite, la qualité des candidatures. Donc, on parlait de la diminution du turnover et du fait que les candidats issus de la cooptation avaient tendance à rester beaucoup plus longtemps au sein de votre entreprise. Et on parlait aussi de la qualité des candidatures. Donc ici, on n'est pas sur des recommandations de manière volumique, mais plutôt qualitatif. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Ensuite, la réduction des coûts. Donc là, on parle de par 2 ou par 3, mais Arthur vous le montrait juste avant. Ça peut être par 10 si c'est, ou par 6 si c'est via un cabinet, par exemple, pour une typologie de poste en particulier. Ensuite, on parle de transparence. Donc là, c'est transparence envers vos collaborateurs. Donc que ce soit sur les postes qui sont à pourvoir, mais aussi sur le process de recrutement, et que le collaborateur puisse savoir à un moment T où en est la recommandation qu'il a pu effectuer sur une plateforme digitale de cooptation, par exemple. Et ensuite, on parlait de développement du sentiment d'appartenance et d'implication, car en effet, les collaborateurs vont faire l'effort de recommander des profils parce qu'ils appartiennent à l'entreprise, qu'ils sont les mieux placés pour recommander des profils parce qu'ils la connaissent, et ça va renforcer leur engagement d'appartenance envers l'entreprise et aussi votre marque employeur. Je me permets juste avant que tu entames la partie collaborateur, vous avez un onglet questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on y reviendra juste après.
Et donc pour passer sur la partie collaborateur, donc c'est étroitement lié bien sûr avec la partie recruteur, c'est la clarté dans le processus de cooptation. Donc que ce soit la clarté sur le programme de cooptation, que ce soit de la clarté sur le versement des récompenses si vous avez vous mettez un système de récompense en place, mais aussi donc sur le suivi des recommandations que le collaborateur a pu effectuer. Ensuite, un acte de recommandation facilité par le digital. Donc, en effet, c'est une seule plateforme qui regroupe à la fois donc les annonces disponibles, mais qui regroupe aussi, par exemple, un onglet actualité sur lequel il y a des communications sur les temps forts de votre entreprise, et aussi donc un tableau de bord, par exemple, illustrant donc tout le processus de la recommandation qu'il a effectué. Donc de la visibilité sur les postes à pourvoir. On parlait tout à l'heure de push qui leur sont envoyés, par exemple, lorsqu'une de nouvelles annonces sont disponibles. Donc tous les collaborateurs sont égaux face à la visibilité des offres qui sont à pourvoir, et on passe plus aujourd'hui par un système d'affichage dans vos locaux, par exemple, qui est notamment au vu du télétravail qui est mis en place dans une majorité d'entreprises aujourd'hui. Tous les collaborateurs sont informés au même niveau des postes à pourvoir. Ensuite, valorisation de son réseau, reconnaissance. Donc là, comme on le disait précédemment, en effet, il vous met à disposition un réseau caché, des candidats cachés, et donc il est reconnaissant du fait que aujourd'hui vous prenez en considération ses recommandations de par votre programme. En fait, pourquoi un collaborateur recommande, quelle est la première raison pourquoi un collaborateur recommande? La première raison, c'est non pas la récompense, qu'on peut souvent penser, c'est le fait de valoriser son réseau. Et le fait de valoriser son réseau, c'est de permettre à un de ses anciens collègues, une de ses anciennes amies ou autre, de pouvoir justement trouver le job qui va lui convenir, trouver chaussures à son pied, et dans laquelle il ou elle va justement se retrouver. Et donc, c'est principalement par rapport à ce levier-là qu'on a une valorisation du réseau. Et le dernier point, donc il est acteur de la stratégie de recrutement de son entreprise, donc ça va devenir un réel ambassadeur de son entreprise, donc comme on l'abordait aussi juste avant. Donc, si vous avez une marque employeur qui est bonne, où les collaborateurs ont une fierté d'appartenance, ou dans l'autre cas, qui n'ont pas vraiment un sentiment de... En d'autres termes, et pour être plus clair, si vous êtes dans une entreprise où les collaborateurs ont plutôt envie de partir qu'autre chose, c'est peut-être pas forcément le moment de mettre en place ces systèmes de programmes de cooptation. Il faut déjà avoir un bon socle sain pour pouvoir recommander et avoir envie de recommander. Si on a envie de partir de son entreprise, on va pas forcément recommander des personnes de son entourage. Donc ça, c'est un levier aussi intéressant à avoir. Voilà, vous avez quelques références de clients qu'on peut accompagner et qui souhaitent être mis en avant également. Donc, on accompagne un peu plus de 120 entreprises et groupes grands comptes sur tous secteurs d'activité, sur tout métier. Il n'y a pas de métier qu'on n'arrive pas à accompagner. On va mettre en place, en revanche, des systèmes d'animation et de communication qui sont différents pour toucher un ouvrier en usine que un collaborateur cadre dans une banque, par exemple. Accès à l'informatique et au digital complètement dédié, accès aux emails professionnels qui est aussi différent. Donc, on a un degré de réponse à des leviers différents en termes de projets d'animation et de communication. On arrive au terme de cet échange. Pour l'instant, j'ai pas vu. Vous êtes assez nombreux à vous être connectés. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de questions. J'espère que nous avons été clairs. En tout cas, n'hésitez pas. J'attends encore quelques questions, quelques instants si vous avez des questions. Mais si vous souhaitez, comme l'a dit Léonore dans le chat, si vous souhaitez creuser un petit peu plus, notamment sur vos projets de cooptation ou de mobilité interne, même si le sujet aujourd'hui c'est plutôt cooptation, ou voilà se challenger un petit peu sur vos pratiques internes et éventuellement avoir un peu un regard par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les meilleures pratiques du marché, n'hésitez pas, nous on se tient à votre disposition avec Louise pour répondre à ces questions. Donc pas de questions complémentaires. Je pense qu'on va clôturer. Merci en tout cas de votre participation. Merci à tous. On se tient à votre disposition et vous retrouverez le support et le webinar qui vous sera envoyé directement par mail.
Merci à tous. Merci.